Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes au Maroc pour une concentration. Pourquoi vous avez choisi le Maroc pour faire cette concentration? Oui, c'est-à-dire depuis, j'étais entraîneur en Belgique. J'ai préparé plusieurs équipes de Belgique au Maroc. Et quand je suis venu entraîneur de l'équipe nationale, j'ai tout préparé, tous les pays au Maroc. Pourquoi? Tu le sais, les infrastructures, le temps, la nourriture, la discipline et tout ça, c'est toujours bien au Maroc et ça te fait confiance si tu as eu des bons résultats. Tu crois à certaines choses comme entraîneur, alors c'est un petit peu pour moi que m'a soutenu toujours d'être au Maroc. Oui, donc tu connais le Maroc, c'est de souvenirs au Maroc. Oui, bien sûr. J'ai fait beaucoup de stages, soit au Casa, soit à Al Jadida, soit au Marrakech. Ouais. Alors, je connais bien et j'ai toujours bien accueilli au Maroc, aussi à Tanger. On a fait les stages avec le Burkina Faso. Mais depuis que j'étais en Belgique, quand j'ai joué Europa League, j'étais en préparation avec l'Okran à Jadida. Alors, j'ai de bons souvenirs. Parlons sur l'équipe congolaise, Congo-Brazzaville. Donc, tu peux nous parler sur l'équipe, ses chances pour la qualification à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Oui, quand je suis venu au Congo, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas une équipe, il n'y avait pas beaucoup de structures et tout ça. Alors, quand j'ai signé, j'avais dit ça va prendre parce qu'on doit recruter les joueurs, on doit aller regarder, voir les joueurs dans des championnats différents en Europe et aussi le championnat local. Maintenant, au fur et à mesure, on est en train de construire une équipe, mais ça prend un petit peu le temps parce que tu es confronté avec beaucoup de difficultés. Mais quand même, on a l'espoir maintenant, comme on a gagné la Gambie, qui était un surprise dans la Coupe d'Afrique. Et je connais bien la Gambie, j'étais entraîneur là-bas 4 ans aussi. Avec cette victoire, ça donne beaucoup de désespoir. Et maintenant, on doit jouer 2 matchs en marche capitale contre le Soudan du Sud. Alors, ça va être très capital pour nous. Si on va avoir un bon résultat, je pense qu'on a la possibilité pour se qualifier. Vous êtes classé deuxième, je pense. Oui, actuellement, oui. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est un match aller-retour contre le Soudan du Sud. Si on arrive à faire un bon résultat, je pense qu'on va prendre une belle occasion pour se qualifier. Mais tu le sais, en football, en Afrique, c'est pas facile. Ouais. C'est pas évident, toutes les équipes sont un petit peu pareilles, c'est pour ça que ça joue dans les détails. Ouais. Mais quand même, j'essaie encore de convaincre certains joueurs qui jouent à certains niveaux en Europe, mais c'est pas du tout facile, c'est pas évident, mais on a l'espoir. Oui, bien sûr, toujours l'espoir. Hein? Oui, bien sûr, si tu n'as pas l'espoir, tu ne vas pas arriver dans le football. Hein? Bien sûr, comme ça. Coach, une longue expérience au football africain. Donc, comment vous voyez le rôle que fait le Maroc pour le développement, pour développer le football au sein du continent? Oui, je pense que le Maroc, ils ont fait un très grand pas. J'étais toujours charmé par le football marocain parce que j'ai trouvé toujours des bons joueurs de qualité, des talents. Mais c'était avant un petit peu le manquement d'avoir une équipe qui corrige bien ensemble. Mais maintenant, si tu vois les pas qu'ils ont fait, qu'ils ont arrivé d'avoir une très belle équipe qui fait des résultats, qu'ils ont fait un bon CAN, maintenant qu'ils vont avoir, à mon avis, une bonne Coupe du Monde aussi, parce que vraiment, ils ont des joueurs exceptionnels. Maintenant, si tu arrives que ça travaille, que ça comprend, que le mental, l'ambiance est là, alors je suis sûr et certain qu'ils vont surprendre tout le monde dans le monde. L'arrivée d'un nouveau entraîneur avant presque 2 mois du Coupe du Monde, est-ce que c'est évident pour l'équipe nationale? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'équipe nationale être à la hauteur à la Coupe du Monde?
Oui, bien sûr, tu as besoin des joueurs qui ont le championnat dans les jambes, ça c'est sûr. Aussi des joueurs qui veulent faire les sacrifices pour leur pays. Oui. Parce que le football, c'est les sacrifices. Eux jouent tellement dans les championnats de haut niveau qu'ils ont beaucoup d'argent, Oui. qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, pour jouer pour ton nation, c'est quelque chose de différent. C'est la fierté, c'est l'honneur. Il faut enlever le drapeau haut. Et c'est ça maintenant que je vois aussi quand j'ai vu les prestations de l'équipe marocaine. Oui, tu as vu qu'il a vraiment la volonté dans l'équipe. Ils ont fait, pour moi, une très belle équipe. L'affiche Maroc-Belgique, que présente pour vous? Oui, bien sûr, ça va être chaud, hein, parce que même la Belgique, actuellement, ils ont un petit peu des problèmes avec certains joueurs de clé qui jouent pas beaucoup, où ils étaient blessés, et qui n'ont pas trouvé leur meilleur niveau. Mais le Maroc actuellement, en général, ça joue permanent et tout ça. Alors ça va être un match chaud. Oui, oui, bien sûr. Paul, est-ce que vous suivez le Botola marocain? Donc, comment vous voyez aussi le développement de Botola marocain? Surtout, on connaît très bien que le Wydad et le Barkhane sont des champions d'Afrique, Champions League ou la Confédération. Oui, bien sûr que je suis le championnat, que je suis les prestations au niveau de la Coupe africaine. J'étais privilégié d'être aussi directeur technique au Wydad. En ce moment, j'ai passé aussi beaucoup des équipes que j'ai vues, que j'ai jamais vues avant. Mais maintenant, le Wydad, c'est un exemple aussi, le Raja, le Phare. Ce sont des équipes Berkane, c'est vraiment des équipes avec des joueurs de qualité, avec aussi une structure pour avoir des résultats. Maintenant, j'étais vraiment étonné de suivre le championnat et comme j'avais dit, j'étais toujours charmé par le football marocain. Et oui, ça reste, tu le sais, une fois que tu te sens bien dans un pays ou que tu vas travailler dans un pays, que tu as de bons souvenirs, tu continues de suivre les équipes et quand même, j'étais vraiment étonné aussi, les spectateurs, le peuple, 60 000 dans un stade pour regarder une derby et tout ça, avec tout le chaleur dans le public, l'ambiance, oui, ça tu ne vas pas oublier, tu le sais. Même, j'ai joué en Europa League avec l'équipe en Belgique, tu ne vas pas avoir 60 000 dans un stade. C'est impossible. Maintenant, avec l'équipe nationale d'Afrique, ça peut arriver quand tu joues contre le Sénégal et tout ça. OK, le Côte d'Ivoire, ça aussi, il y a beaucoup de gens. Mais ce que j'ai vu au Maroc, avec les spectateurs, aussi l'ambiance des supporters, non, ça, je ne vais jamais oublier. Oui. Parlons sur le Wydad. Tu étais directeur technique. Tu peux nous parler sur votre passage au Wydad? Oui, je regrette que j'étais obligé de quitter le Wydad après 6 mois parce que, tu le sais, quand j'étais en Guinée et dans les pays africains, on travaille toujours avec un passeport diplomatique ou un passeport de service. Alors, je n'ai pas fait attention sur mon passeport et mon passeport était expiré. Alors j'étais obligé de partir en Belgique, mais malheureusement c'est le corona qui est tombé, les frontières étaient fermées. Alors le président l'a dit, oui, maintenant on est dans les difficultés parce que le championnat, ça continuait un petit peu, après ça a arrêté, ça continuait un petit peu. Alors c'était ça, mais quand même j'ai des bons souvenirs et tu ne sais jamais dans la vie qu'est-ce qui se passe, s'il y a encore une opportunité, oui ou non, mais je suis vraiment passionné par le football marocain. Pas mal de fois, on entend que Paul, le futur entraîneur de Wydad, mais après on n'a pas vu Paul.
Non, c'est comme je vais expliquer, c'est un petit peu malchance parce qu'en ce moment, le président Nazari m'a fait confiance. Oui. Parce que c'est lui qui a parlé avec moi, qui a dit non, tu vas commencer comme directeur technique. Il y avait aussi des joueurs que je connais parce que j'ai joué demi-finale Champions League contre Wydad avec le Usma AG. Alors il y avait beaucoup de joueurs qu'on m'a vu au Wydad qui m'approchent, on discute, on rigole et tout ça. Non, c'était un petit peu malchance. C'est le corona qui a décidé ça. Mais je ne sais jamais, hein, dans la vie. Oui. Deux prénoms, Saïd Nasseri, un petit mot pour lui. Non, je dis chapeau pour ce qu'il a fait pour le Wydad parce que ce n'est pas évident. Oui. Il y a beaucoup de pression du public, mais c'est que lui l'a réalisé avec cette équipe. Je dis vraiment félicitations. Aussi au moment que moi j'étais là, ils ont pris le championnat et tout ça, mais maintenant champion d'Afrique avec les supporters, ils sont des supporters aussi magnifiques, ouais. Qui soutiennent beaucoup l'équipe, qui fait des déplacements et tout ça. Je connais, j'ai joué contre eux aussi. Non, ce qu'il a fait pour l'équipe, on ne peut rien dire, c'est justement chapeau, félicitations. Le public, oui, il a dit. Oui, c'était un public chaleureux, c'est un public qui aime le football et à mon avis qui sont tous nés avec le ballon dans l'estomac. Alors ils sont tellement chauds, ils sont tellement présents, ils soutiennent toujours positif. Oui. Ce que moi j'ai rencontré, c'était toujours positif. Ça c'est un rêve aussi pour un entraîneur, si tu le sais, que le public m'aime. Ça peut être un petit peu comme ça le match, ouais. Mais le public soutient, ouais. Il te pousse. Oui, c'est ça aussi qui a créé des résultats. Et l'ensemble de tout, et le président, le staff et les joueurs, oui, mais aussi le Raja est une très bonne équipe, les Berkane, les Phares, qui ont fait une très belle saison aussi. Maintenant, ils ont renforcé encore. Non, je souhaite tous les équipes marocaines beaucoup de chance. Est-ce qu'on peut voir Coach Paul ici au Botola marocain? Oui, d'abord, je suis là avec l'équipe, je suis dans le Congo. Alors, tu ne sais jamais dans une carrière d'un entraîneur qu'est-ce que se passe après. Alors, on est là et on suit, et on est, comme j'avais dit, j'aime bien le football marocain. Merci beaucoup et sois la bienvenue une autre fois au Maroc. Ok, votre merci. Deuxième pays, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. J'ai bien aimé, comme j'avais dit. J'ai préparé toutes les équipes où j'ai fait le passage et toujours avec un très bon sentiment aussi. Les gens qui m'ont accueilli dans les hôtels et tout ça, toujours gentils, disciplinés, respectueux. Alors, ça c'est rien que des bons souvenirs. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup une autre fois, coach. Merci. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا فلاش راديو وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.